Comment évolue le marché locatif en 2021? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tu l'as vu en introduction, aujourd'hui on va voir comment arriver à la mi-2021, le marché de l'investissement locatif se porte. Puisque en effet, si tu suis cette chaîne YouTube régulièrement, tu le sais, je suis le président fondateur d'une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle IDV, les investisseurs du vivier. Tu as le lien qui apparaît juste ici et que tu retrouves également dans la description. Et en parallèle de ça, je suis également moi-même investisseur à titre personnel puisque comme j'aime le dire, je suis un petit peu comme ce boulanger qui vend son pain aux gens mais qui en même temps le consomme le midi. Je suis donc très facilement apte à te parler de comment évolue le marché puisque j'y suis quotidiennement. Et donc justement pour répondre aux diverses questions qu'on a pu avoir, notamment suite à la vidéo de la semaine dernière qui a fait un vrai buzz, je vous en remercie, plus de 1800 vues en 24 heures, c'est énorme pour une chaîne qui a à peine entre guillemets 400 abonnés, donc vraiment un grand merci. Et donc en fait, l'idée c'est de vous faire un feedback en vous disant comment évolue le marché? Parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions, beaucoup de personnes se sont dit « Oula, le HCSF est en train de réduire justement les voiles. Le Haut Conseil en stabilité financière justement fait comprendre aux gens qu'il y en a de moins en moins qui vont pouvoir acheter. Donc est-ce qu'à un moment, il ne va pas y avoir un blocage? Et donc est-ce que finalement, il vaut mieux continuer d'investir dans l'immobilier? Parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça nous fait peur. » Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que dans les crises, on a toujours des grandes opportunités et à l'inverse, des personnes qui vont littéralement souffrir. Et bien souvent, les personnes qui vont souffrir ont toujours un ou deux points en commun. Le premier, c'est de ne pas avoir anticipé et d'avoir trop cru que tout était beau, tout était mignon. Et de l'autre côté, ce sont ces personnes qui ont trop misé leurs œufs dans le même panier. Aujourd'hui, le but de cette chaîne YouTube, tu le sais, c'est de t'apporter un contenu en toute transparence, c'est de t'apporter des échanges qui justement vont te permettre en fait d'avoir des informations de façon totalement neutre pour que derrière tu puisses prendre du recul. Et donc justement dans cette vidéo, je vais te partager mon ressenti puisqu'en effet, aujourd'hui en étant quotidiennement sur le marché, on le voit, on voit le marché bouger, on voit le marché évoluer en bien, on le voit aussi évoluer en mal sur certains points et on va en parler dans cette vidéo. Et donc le but, c'est de te donner toutes les informations. Alors, dans un premier temps, on va commencer avec une chose qui est très simple, c'est commencer par se rassurer. Oui, pourquoi j'ai envie de te rassurer? Parce qu'aujourd'hui, il y a un adage qui est très simple, c'est toujours dire « ouais, de toute façon, l'investissement, c'était mieux il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est devenu compliqué. » C'est faux. C'est faux parce qu'en fait, c'est comme si on disait « ouais, faire du business, ça a été compliqué, trouver du travail, ça a été compliqué. » Ça a toujours été compliqué. C'est juste qu'en fait, le monde évolue, les choses se passent différemment et là où en effet à l'époque il était plus simple d'acheter une petite maison et de la mettre en location, aujourd'hui il faut avoir des modes de mise en location ou des modes d'exploitation qui sont un petit peu plus inventifs pour avoir les mêmes rentabilités. Mais aujourd'hui, quand on se fixe dans l'idée simple de capitaliser au travers de l'immobilier et de faire grossir sa trésorerie pour demain pouvoir se récompenser, ça n'a jamais été aussi simple parce que les leviers bancaires n'ont jamais été aussi puissants. Certes, ils sont devenus contraignants depuis maintenant quelques semaines, mais ils n'ont jamais été aussi puissants lorsque l'on les connaît et lorsqu'on les maîtrise. Donc c'est vraiment la première chose sur laquelle je veux te rassurer, c'est que si tu as la connaissance, tu ne peux que réussir. Maintenant, le deuxième point qu'on va voir, c'est aussi un point qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tabou là-dedans. On a des écarts de richesse qui sont de plus en plus forts, des gens de plus en plus riches et une classe qui s'appauvrit de plus en plus. L'entre-deux est de plus en plus en train de disparaître. Et donc, c'est maintenant à toi de te dire, certes, oui, moi je veux me positionner dans la position où je veux aller le plus haut possible. J'ai pas envie de me lever tous les matins pour payer mes factures. J'ai pas envie de me dire dans 20 ans, merde, tous les jours j'ai fait métro boulot dodo et j'ai rien construit pour moi. Mais il y a aussi une réalité, c'est de se dire qui est le public en face de moi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un public qui a besoin de se louer? Est-ce qu'il y a un public qui justement va prendre possession du bien que je vais créer, que je vais développer, que je vais voir grandir et que je vais mettre sur le marché? La réponse aujourd'hui, elle est oui et elle n'a jamais été aussi vraie que maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la situation financière dans laquelle on est, qui est une économie qui est complexe et qui est instable, est une économie qui justement vient priver
les classes sociales émergentes et vient encore plus appauvrir les classes qui étaient déjà en difficulté. Et le fait de faire ça fait qu'on se retrouve dans une double dynamique. Premièrement, des gens qui avant auraient acheté très facilement, aujourd'hui ne peuvent plus acheter. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de se loger et à partir du moment où on met des locataires dans les lieux, dans un bien qui est cohérent, on aura systématiquement des gens pour louer et on aura systématiquement des gens de bonne valeur. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ont moins de revenus ou sont plus privés de leviers financiers qu'aujourd'hui ils sont devenus insolvables. Ça, c'est la première idée à se retirer vis-à-vis du public que l'on vise. La deuxième chose, c'est le deuxième a priori qu'on peut se retirer, c'est oui, mais s'il y a de plus en plus de gens qui ont moins d'argent, est-ce qu'aujourd'hui ils ne vont pas ne pas payer leur loyer en priorité? Eh bien là-dessus, c'est pareil, une nouvelle fois, c'est une idée reçue parce qu'on n'a jamais pu mettre en place autant de garanties. Donc ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point à retenir, c'est que pareil, aujourd'hui, l'État n'a jamais été autant présent au travers d'aides sociales. Et aujourd'hui, quelqu'un qui touche des aides sociales, ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Quand on voit qu'aujourd'hui, plus des 3/4 des étudiants touchent la CAF, aujourd'hui, on n'est pas forcément sur des mauvais profils. On est juste qu'on est sur des profils où peut-être qu'ils se sont détachés du foyer fiscal et c'est peut-être ton cas, ce qui fait qu'ils ont droit à des aides sociales. Peut-être qu'ils viennent de milieux sociaux où aujourd'hui, ça va très bien à la maison, mais ils sont dans des critères qui leur permettent de toucher des allocations et tant mieux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut également avoir en tête. C'est d'être conscient que se loger, c'est la base de la pyramide de Maslow et que par conséquent, tout être humain a besoin de se loger et donc qu'aujourd'hui, tout être humain a besoin de louer s'il ne peut pas acheter. Et le troisième point, pour terminer sur le public qu'on vise, c'est aussi un rapport qui a été fait par l'INSEE, qui est quand même un institut qui est plus que renommé en France et qui n'a plus du tout ses preuves à faire, qui est un institut de statistiques et qui aujourd'hui estime que quand il y a 5 ans en arrière, on avait 48% de locataires en France, qu'aujourd'hui on en a 52 et qu'en 2025 il y en aura 55, ça veut dire une chose et c'est là qu'on va faire la transition, c'est que le prix de l'immobilier sur les biens dédiés à l'investissement locatif ne va faire que monter avec le temps. Et c'est pour ça que justement, tu dois, au-delà du public que tu vas viser, savoir aussi viser quelles vont être les évolutions démographiques dans le temps. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo sur l'intérêt d'acheter des garages ou des places de parking. On en parlait justement. Est-ce que c'est un investissement qui est intéressant aujourd'hui? Est-ce que c'est un investissement qui sera intéressant dans 5 ans? Est-ce que ce sera un investissement intéressant dans 10 ans? Aujourd'hui, tu dois faire la même chose, que tu achètes un appartement, une maison, un immeuble, une colocation, un local commercial, ce que tu veux, tu dois systématiquement te poser la question. Est-ce que la conjoncture fait que mon bien va prendre de la valeur avec le temps ou au contraire, il va baisser? Et c'est d'ailleurs une sensibilisation, je fais une petite parenthèse que j'avais fait il y a quelques années auprès de clients que j'accompagne dans la société, c'était avec les colocs, en disant ok, il y a eu un boom de la colocation, mais aujourd'hui on arrive sur une dynamique où tout le monde a voulu faire du haut de gamme, sauf qu'en fait non, la base de la colocation c'était on n'a pas de thunes ou on a envie de diminuer les frais, donc mettez-nous en place un logement divisé, comme ça on paiera le moins cher possible. Et en fait les gens l'ont oublié et se sont dit non, la coloc c'est une machine à cash. Aujourd'hui je peux le dire, les colocations qu'on a, qui sont les colocations qui génèrent le plus d'argent, sont paradoxalement les colocations avec les plus petits loyers. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de turnover et parce que du coup, il y a plus de taux d'occupation. Donc vraiment, c'est quelque chose à avoir en tête. 1, le public que je vise. 2, la pérennité que va m'offrir mon bien sur le moyen et sur le long terme. Et je vais conclure la vidéo sur ce troisième point. Et ça, c'est vraiment la chose la plus indispensable, c'est qu'aujourd'hui dans les crises, j'aime toujours le dire, la base de toute réussite, c'est pas la chance. C'est de 1, l'amour de ce qu'on fait. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus, si tu l'as vue. Elle fait sourire, mais c'est une vidéo qui était vraie. C'est qu'aujourd'hui, la passion, c'est important, mais c'est aussi l'amour. Et c'est de ne pas faire ces choses-là uniquement pour l'argent. Et dans le prolongement de tout ça, c'est surtout en fait de faire les choses correctement. Et si on arrive à allier, j'ai visé mon public, j'ai visé la pérennité de mon projet et je l'ai fait correctement avec une bonne éthique, comme si moi-même je pouvais aller dedans et j'ai respecté tous ces paramètres-là, on ne peut faire qu'un bon investissement. Et c'est là-dessus qu'on va conclure la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, les situations de crise sont des situations qui créent la peur, mais sont des situations qui du coup ouvre énormément de champs des possibles, énormément d'opportunités et j'espère que tu vas savoir les saisir. Comme d'habitude, eh bien écoute, je t'invite à laisser un pouce bleu si cette vidéo elle t'a vraiment plu. N'hésite pas également à t'abonner, je vous en remercie, vous êtes de plus en plus à vous abonner et c'est vraiment une réelle fierté de voir que cette chaîne se développe. C'est exactement ce que je recherchais, de pouvoir apporter du contenu gratuitement à un maximum de personnes et à vous aider à grandir dans vos investissements en évitant le plus de pièges et pour ceux qui le souhaitent, eh bien justement à vous accompagner au travers de ma
société d'investissement locatif clé en main, puisque le but, c'est de vous donner des vidéos éthiques et transparentes, mais c'est aussi de faire des projets éthiques et transparents avec vous grâce à l'équipe qu'on a mis en place. Et de l'autre côté, eh bien écoute, si tu es abonné à la chaîne et que tu as l'habitude de les regarder régulièrement, je t'en remercie encore énormément une nouvelle fois et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!